Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la famille d'accueil en association pour les animaux. Donc c'est vrai que j'avais dit il y a 8 mois que je ferais cette vidéo, mais entre temps il s'est passé du coup beaucoup de choses et j'ai pas eu le temps, et puis j'avoue que j'y ai pas pensé. J'ai pas l'habitude en fait de faire des vidéos comme ça. J'ai fait une petite liste avec les différents points que je dois aborder parce que je suis un peu blonde et sinon mes vidéo risque d'être trop anarchique. Il fait super beau aujourd'hui, il fait super chaud. Du coup, la tenue du jour, c'est... j'ai mis le body que j'ai acheté récemment, donc dans la vidéo haul, du coup, qui sortira avant. Et puis avec la jupe noire par-dessus, celle pareille du haul. Et comme chaussures, j'ai mis mes chaussures à talons basiques. Voilà. Donc c'est tout bon, donc on va enfin pouvoir commencer. Alors du coup, une famille d'accueil, c'est quoi? C'est une personne qui signe auprès d'une association d'animaux pour accueillir par exemple des chats, des chiens, ça peut être aussi des nags, donc les nouveaux animaux de compagnie, donc les hamsters, les souris, les lapins. Dans certaines occasions, ça peut être également le cas pour les chevaux, les moutons, les chèvres, les poules, voilà, les animaux de la ferme. Ça peut être des mères qui sont par exemple encore en gestation. Ça peut être des bébés qui sont sevrés ou non sevrés. Ça peut être des bébés tout simplement. Ça peut être des jeunes adultes. Ça peut être des adultes ou ça peut être des seniors. Voilà, c'est vraiment tout âge. Avec tout passé, donc ça peut être des animaux qui ont toujours grandi dans la rue, comme ceux qui ont été abandonnés, comme ceux qui ont été maltraités, avec beaucoup de soucis de santé ou pas du tout. Ça dépend, c'est vraiment très vaste. Vous avez vraiment le choix, entre guillemets, de l'animal qui vous est confié. Pas toujours, toutes les associations ne proposent pas le choix. Moi, je sais que pour mes deux loulous, ils cherchaient une famille d'accueil et je suis tombée, entre guillemets, amoureux d'eux, parce que bah, justement, c'est des petits papis. Je vous montrerai après en fin de vidéo, mais ce sont des petits papis, ils sont malades, ils n'étaient pas sociables à l'époque, donc je suis vraiment tombée amoureuse d'eux. Je me suis dit, allez, on fonce. Et concrètement, quel est le devoir, entre guillemets, d'une famille d'accueil? Alors, tout d'abord, une famille d'accueil, bah, ça accueille l'animal chez soi, dans son logement à soi. On va l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il se fasse soigner. S'il y a des soins à apporter, on soigne l'animal. On le sociabilise. Voilà, essentiellement, on le sociabilise parce que la plupart du temps, ce sont des chats ou des chiens qui ont vécu dans la rue, qui ont été maltraités. Donc, on essaie de recréer ce lien avec l'humain. Et puis surtout, très important, on stérilise. Une fois que tous les soins sont faits et que l'animal est sociabilisé, le rôle de la famille d'accueil, c'est d'apprendre à connaître l'animal, à connaître son comportement, son caractère, afin après qu'elle puisse faire un résumé à l'association, qui celle-ci par la suite va faire un petit post sur Facebook ou sur leur site ou sur Instagram, peu importe les associations en fait, parfois les trois, pour proposer cet animal à l'adoption. Donc c'est vraiment un travail avec l'animal et l'humain pour justement apprendre à le connaître, pour pouvoir lui trouver une meilleure famille. À la suite de ça, moi ça m'est pas encore arrivé parce que je vous expliquerai plus tard, mais à la suite de ça, donc les personnes entre guillemets postulent pour adopter l'animal. Et puis ça va être à la famille d'accueil du coup de voir avec la famille adoptante si oui ou non elle estime que cette famille pourrait convenir au chat. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment votre voix, parce que vous connaissez les animaux, c'est vraiment vous qui allez dire si oui ou non. Par exemple, moi je prends mes deux loulous. Si c'est une famille par exemple avec des enfants, très clairement ça a beau être la famille la plus gentille du monde, je serais obligée de refuser parce que ça stresserait beaucoup trop les chats et ça ne serait pas bon pour eux. Voilà, donc c'est aussi un rôle très important d'apprendre à connaître les animaux. Concernant la durée en fait de l'accueil, ça dépend vraiment, c'est généralement entre 3, 6 mois, voire 1 an. Moi, ça fait 1 an et demi que je les ai, mais pareil, je dirai à la fin pourquoi, quand je vous expliquerai tout ça. Mais c'est très variable, donc il faut prévoir quand même du coup le budget, on va en venir juste après. Et puis surtout se dire que c'est sur du long terme, c'est moins long terme qu'adopter un animal, mais il faut quand même prévoir ça. Par rapport aux frais d'être famille d'accueil, qu'est-ce qui est sous les frais qui rentrent dans les frais de la famille d'accueil? Alors, ça dépend des associations, mais dans les 3 associations que j'ai fait,
Ils nous demandent de prendre en charge du coup les accessoires, la litière pour les chats, la nourriture, les jouets, voilà, tout ce qui est vie quotidienne des animaux. Et généralement, enfin toujours, dans les 3 associations que j'ai eues, ils ont pris en charge les frais vétérinaires. Donc c'est-à-dire, j'allais chez le vétérinaire et puis l'association, c'est l'association qui payait. J'ai jamais eu besoin de payer, sauf une fois, mais là c'était un cas un peu exceptionnel. Je venais de déménager, j'avais pas encore eu le temps de prendre contact en fait avec la clinique vétérinaire de ma ville et du coup j'ai dû prendre rendez-vous. Or, il n'y avait pas encore eu l'entretien entre l'association et la clinique vétérinaire. Du coup, j'ai dû avancer l'argent de ma poche. Et puis ensuite, j'ai envoyé la facture à l'association et celle-ci m'a remboursé par la suite. Donc, normalement, les frais vétérinaires sont compris à 100% au niveau de la famille d'accueil. Comment devient-on famille d'accueil? Alors, pour devenir famille d'accueil, c'est très, très simple. Il suffit juste en fait de rechercher les associations qui sont autour de chez vous, donc les associations avec les animaux. La SPA, certaines SPA dans différentes régions, pareil, cherchent également des familles d'accueil parce que ça leur permet de libérer des box. Donc, contactez les associations qui sont autour de chez vous. Généralement, sur leur site ou quelque chose comme ça, c'est précisé si oui ou non ils recherchent des familles d'accueil. Si c'est le cas, généralement, directement sur le site, pareil, il y a un mail pour prendre contact ou un dossier d'inscription pour envoyer entre guillemets sa candidature à l'association. Donc c'est très simple, ça se remplit généralement sur internet. C'est des questions très simples, par exemple votre adresse, dans quel type de logement vous habitez, si vous êtes locataire, propriétaire, quelle est la superficie, est-ce qu'il y a un jardin, si vous travaillez, combien de temps l'animal sera seul, est-ce que vous avez de l'expérience avec les animaux, est-ce que vous acceptez, par exemple si c'est les chiens de catégorie. Donc pour les chiens de catégorie, je rappelle qu'il faut une formation. Voilà, on ne peut pas dire oui, j'accepte les chiens de catégorie, il faut malheureusement passer une formation. À la suite de ça, l'association généralement vous recontacte et organise un rendez-vous pour vous voir en face à face. À la suite de la prise de rendez-vous, un membre ou une membre de l'association va venir vous rendre visite pour voir l'appartement, voir s'il peut être sécurisé pour accueillir un animal, pour vous voir en face et vous expliquer plus concrètement quel est votre travail, quel type par exemple d'animaux vous acceptez d'accueillir. Moi je sais que par exemple l'association avec laquelle je travaille avec les chats, on a rempli du coup en rendez-vous un contrat en disant est-ce que j'accepte tel animal, des chats malades, des chats pas malades, voilà. Des bébés, des vieux, voilà, on a vraiment, vous avez le droit de entre guillemets de choisir. Si vous refusez d'avoir des bébés parce que vous ne vous sentez pas apte en fait à biberonner en fait le bébé, vous avez le droit de refuser. C'est même mieux de refuser si vous ne vous en sentez pas capable. Il faut également aussi voir si vous avez la place pour pouvoir les mettre dans un endroit, une pièce qui soit entre guillemets sécurisée pour eux. Que ce soit pour les chats que vous accueillez, comme ce soit pour les bébés, surtout si vous avez déjà des animaux, ils vont voir tout ça avec vous. Donc à la suite de ce rendez-vous, normalement vous signez le contrat, ils vous laissent les coordonnées, ils vous expliquent comment fonctionne, qui contacter en cas de souci, comment fonctionnent les rendez-vous vétérinaires, qu'est-ce qu'ils sont à vos frais, ils vous expliquent absolument tout. Donc vous n'êtes pas lâché dans la nature. Il y a quelques associations qui vous font ça. J'ai déjà travaillé avec une association qui m'a fait ça. C'était très désagréable, donc je ne parlerai pas de cette association. Ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Mais généralement, si vous tombez sur une bonne association, et puis si vous ne le sentez pas de travailler avec cette association, vous avez toujours le droit de dire non. Vous êtes toujours libre de dire, écoutez, finalement, je ne me sens pas de travailler avec vous parce que niveau éthique ou niveau façon de travailler, ça ne me plaît pas. Voilà, à bêtiser. Hein. Mon copain, il aurait été là, il m'aurait regardé, il m'aurait dit ça me surprend que ça ne soit pas encore arrivé en vidéo. Mais forcément, c'est-à-dire que s'il y a un truc à renverser, c'est pour moi quoi. Mais tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Ia-ia-o. Ah mais non, mais Morphée m'appelle pas. 2 minutes.
Je finis mon outro, m'en refait 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'était à Paris. Et ma soeur m'appelle en fait tous les jours à 15h. J'ai pas vu l'heure qu'il était. Je me disais pourquoi ça s'arrête, pourquoi Du coup, je disais que je vais vous laisser avec le montage vidéo de mes chats, donc Scar et Haru. Et puis après, je vous reprends tout de suite pour vous dire au revoir. Alors du coup, je vais vous parler de mes 2 loulous. Nous allons commencer par Scar. Alors Scar, c'est un petit papy qui a 14-15 ans, voilà. Il est tout gris, tout mimi. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu compliqué parce que il se méfiait et j'avais tendance à me méfier également étant donné qu'il a un regard méchant, mais c'est une vraie crème. Donc voilà. Du coup, au début, il était assez craintif, mais au bout de quelques mois, finalement, j'ai pu réussir à le caresser. Donc, tout s'est très bien passé. Je l'ai appâté à base de nourriture parce que du coup, nous avons un chat très gourmand. Donc voilà, il est aussi encore très actif pour son âge, donc c'est encore une bonne chose. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, monsieur a une particularité physique, c'est qu'il a une queue qui est mal formée. Du coup c'est une particularité qui est là de naissance et non, ça ne le fait pas souffrir. Donc en dehors de sa particularité physique, monsieur Scar, Papy Scar comme je l'appelle, a également des soucis de santé car il est arrivé à la maison avec du coup une gingivite, donc c'est-à-dire que ses gencives étaient toutes enflées, voilà. Et je devais surveiller son pelage parce que monsieur était un petit cracra, hein. Il se lavait très mal, donc c'est assez régulier. Et ça lui arrive encore assez régulièrement d'être un petit cracra quand il sort de la litière, donc voilà. Lorsque monsieur est arrivé, j'ai également appris qu'il avait malheureusement le sida du chat. Donc ce qui fait qu'il a des défenses immunitaires un peu moins élevées et qu'il est plus sensible du coup aux infections et aux maladies. Et malheureusement, les soucis de santé, ça continue pour lui parce qu'il y a quelques mois, malheureusement, j'ai découvert qu'il avait une hyperthyroïdie, donc voilà. Et que monsieur nous faisait également une insuffisance rénale, du coup, il est sous médicaments et il a une alimentation bien particulière, ce fripon, maintenant. Monsieur Scar est également un grand charmeur car il aime énormément sourire. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre, mais monsieur nous retrouve ses petites babines dès qu'on dit le mot friandise ou manger. Donc c'est vraiment adorable. Mais derrière cette petite tête toute adorable, c'est aussi un monsieur catastrophe. J'ai même trouvé des mots pour définir les bêtises à l'un et à l'autre. Pour l'un, c'est des scarreries et pour l'autre, ce sont des haronneries. Donc voilà. Avec le temps, nous avons développé une belle complicité et puis j'ai fini par comprendre que monsieur qui avait vécu dans la rue toute sa vie, eh bien ce n'était pas vraiment le cas étant donné qu'il est très câlin et il souffre énormément d'abandon, c'est-à-dire qu'il passe son temps à être couché sur moi. Dès que je ferme la porte, il miaule derrière la porte, donc je pense en fait que monsieur appartenait à quelqu'un et que malheureusement cette personne l'a abandonné. C'est triste, mais il faut savoir que ça laisse des séquelles sur le petit cœur de nos animaux. Donc je suis très contente que ce bébé du coup soit avec moi parce que ça me permet du coup de lui offrir une meilleure vie à lui
comme à Haru et du coup de réparer leurs petits bobos au cœur, leur santé et puis leur permettre du coup de leur offrir une retraite bien méritée. Donc Scar est un chat qui se porte bien et qui serait tout à fait adoptable, mais le souci, eh bien, c'est son compère Haru avec qui il s'entend très très bien. Ils sont ensemble depuis des années, ils étaient déjà dans la rue ensemble. Et du coup, la raison pour laquelle ils sont inadoptables, c'est surtout à cause de notre papy Haru que je vais vous présenter tout de suite. Alors voici Haru, lui c'est toute une histoire, j'ai beaucoup moins de vidéos et beaucoup moins de photos de lui car il m'a fallu énormément de temps pour qu'il se détende et qu'il réussisse à sortir de sa cachette. C'est-à-dire qu'au tout début, je ne pouvais même pas bouger parce que sinon il se cachait et il refusait de manger. C'est ce que j'expliquais du coup avec Scar. C'est la présence de Scar qui fait que Haru a eu le courage de sortir de sa cachette et d'aller manger et de se déplacer dans l'appartement. Sans ça, malheureusement, notre petit Haru, qui du coup a 12-13 ans, se serait laissé mourir de faim. Il m'a fallu faire preuve du coup de patience et de ruse, notamment pour l'emmener chez le vétérinaire où je devais vraiment bloquer toutes les pièces, toutes les cachettes parce que sinon c'était impossible à l'emmener chez le vétérinaire. Et puis bien évidemment monsieur a énormément de soucis de santé. J'ai découvert qu'il avait un polype à l'oreille, donc un cancer qui saigne assez régulièrement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai constamment des draps sur mon canapé parce que monsieur saigne tout le temps de l'oreille. Il a également un souffle au cœur et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, monsieur tousse car c'est le reste d'un coryza. Donc bon, il a également une cicatrice au niveau de la tête et la mâchoire légèrement déplacée suite à une ancienne blessure. Et comme Scar, il a également une gingivite. Donc il est obligé de manger de la pâtée. Et pour le coup, au vu de leur âge, de leurs soucis de santé et puis du peu de sociabilité de Haru, c'est plutôt compliqué de leur trouver une famille. Du coup, pour pouvoir l'approcher, je le caressais chaque fois que je lui donnais à manger. Et puis, au bout d'un an, monsieur a fini par se détendre et puis a accepté ma présence. Donc, il y a déjà beaucoup de progrès. Je peux maintenant le caresser calmement. Là, la prochaine étape, c'est de réussir du coup à le porter. Comme ça, je ne serai plus obligée de faire des pièges compliqués pour pouvoir l'emmener chez le vétérinaire. Voilà. Il y a du progrès qui se fait encore
tous les jours, donc c'est une bonne chose. L'autre jour, je l'ai surpris en train de s'amuser, ce qui m'a énormément surprise, étant donné que c'était la première fois en 1 an et demi qu'il me faisait ça. Donc comme quoi, finalement, on peut toujours être surprise par ces animaux. Il reste quand même le souci de faire venir des personnes dans l'appartement, car autant Scar a appris et se laisse même caresser du coup par mes amis, autant Haru continue de se cacher sous l'armoire et ne sort pas tant que la personne est présente dans l'appartement. Mais chaque chose en son temps. Du coup, voilà, vous avez pu voir mes deux loulous qui sont du coup, comme je vous disais en début de vidéo, c'est un peu compliqué parce que moi ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'ils sont chez moi parce que du coup ils sont en FALD. C'est-à-dire, une FALD, c'est une famille d'accueil longue durée. C'est-à-dire qu'ils sont chez moi et en fait, je suis un peu devenue une maison de retraite pour chats parce que ils ne se feront jamais adoptés. Ils sont vieux, ils sont malades, ils sont très craintifs. Bon, moi, il m'a fallu, voilà, comme j'ai pu vous expliquer, très longtemps pour pouvoir les approcher. Donc, voilà, ça peut aussi arriver si des animaux ne sont absolument pas sociables, que vous les gardiez. Donc, il faut également prévoir ça en compte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre dans les commentaires si vous avez aimé ou si ça vous tente d'être famille d'accueil. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que c'est vrai que la famille d'accueil c'est pas du tout connu et c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que très régulièrement les associations sont en recherche de famille d'accueil parce qu'il n'y a pas assez de personnes et il y a trop d'animaux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous vous sentez tenté par l'aventure, franchement, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt!